L'AES, plus globalement l'Afrique, réécoutons Donald Trump. Elle parle en faveur des rebelles. Elle ne sait même pas qui sont les rebelles. À chaque fois qu'on parle des rebelles en Irak, où on donne des armes à des personnes, et ces personnes sont souvent pires. Regardez ce qu'elle a fait en Libye avec Kadhafi. Après avoir éliminé Kadhafi, c'est la pagaille. Et l'État islamique s'installe en Libye. Donc ça a été un désastre. Donc elle veut se battre pour les rebelles. Mais elle ne sait même pas qui sont les rebelles. Monsieur Trump, votre temps est épuisé. Je n'aime pas du tout Assad, mais Assad se bat contre l'État islamique. La Russie se bat contre l'État islamique. Et l'Iran se bat contre l'État islamique. Notre gouvernement est à l'origine du groupe État islamique. Pour moi, le président Obama et Hillary Clinton sont les fondateurs de l'État islamique. Il parlait de pagaille, sans mentionner le Sahel et le lac Tchad. Mais ce qui arrive aujourd'hui, Mali, Burkina, Niger, Nigeria, Cameroun, Tchad, n'est pas un simple hasard. C'est le résultat d'une chaîne d'événements planifiés ou exploités par des acteurs étrangers. La chute des guides libyens Kadhafi a libéré des armes, de l'argent et des combattants qui ont migré vers le Sahel et qui ont potentiellement fusionné avec d'autres factions présentes dans d'autres pays africains. Certains de ces combattants et ressources ont été instrumentalisés. Les interventions militaires étrangères ont ensuite été présentées comme des solutions, mais elles servaient à maintenir la dépendance des États africains et contrôler indirectement la région et leurs ressources. Le problème n'est plus de se demander pourquoi Boko ou l'EI agissent, ni s'il faut payer des rançons, mais de comprendre ce que leur présence implique pour le pouvoir et l'avenir des États africains. Si une puissance étrangère, ou certains cercles au sein de cette puissance, a contribué directement ou indirectement à la naissance ou à la structuration d'un groupe terreau-terreau, alors elle conserve toujours un levier d'influence sur lui. Coopérer avec ceux qui ont créé le problème, c'est accepter de rester sous leur contrôle, même si ça se présente comme une aide. Je pense que c'est logique. Et c'est exactement la logique des interventions anti-terreau-terreau occidentales en Afrique. Dans ce contexte, les entreprises de sécurité privée, les contrats d'armement et même certaines ressources minières deviennent accessibles dans un climat d'instabilité. Les États faibles sont affaiblis politiquement et économiquement. Mais qui les arme, les finance, les forme? Le bassin du lac Tchad est devenu, depuis des années et des décennies, un véritable laboratoire de chaos contrôlé. Tout est fait pour empêcher délibérément tout développement social en Afrique.